y a 60 milliards de recettes par an en moins et presque, j'allais dire, très majoritairement, ça va sur les 1% de Français les plus riches. C'est que les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine doubler depuis 2017. Aujourd'hui, ils représentent 42% du PIB. À votre avis, ils les ont doublés sur quoi? Comme le PIB n'a pas doublé, ils les ont doublés sur les autres. Ça, ce n'est pas... Le capital nous coûte trop cher. Voilà. Florence, dans 2 heures, donc, François Bayrou va tenter de gravir l'Himalaya budgétaire et c'est donc l'austérité qui se profile avec plusieurs pistes qui sont envisagées. Détails et explications d'Ilan El Aflay. C'est l'une des pistes qui revient avec insistance, celle d'instaurer une année blanche. Cela consiste à reconduire à l'identique les dépenses publiques par rapport à l'année précédente sans les indexer sur l'inflation. Un gel des dépenses qui pourrait concerner le barème de l'impôt sur le revenu et certaines prestations sociales comme le RSA, l'aide au logement ou la prime d'activité. Une mesure inacceptable pour certains Français. On est dans un modèle où les inégalités s'accroissent et que malheureusement on est toujours en train d'aller chercher des économies sur le même type de personnes. Le gel des dépenses affecterait également les retraités. Leur pension pourrait être elle aussi désindexée de l'inflation et cela ne semble pas faire l'unanimité. Déjà le loyer c'est cher, vous voyez quand je fais mes courses, j'ai pour juste rien dit, je pense 50 €. Là. Alors oui. L'année blanche permettrait au gouvernement d'économiser entre 5 et 17 milliards d'euros par an selon son champ d'application. Mais du côté de l'opposition, la France insoumise pointe du doigt une mauvaise solution. Pour le dire franchement, ce ne serait pas une année blanche, ce serait une année rouge pour les Français. C'est des mesures qui vont d'abord avoir un impact sur les plus modestes, les plus pauvres. C'est un impact qui serait de 2 fois plus important pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. C'est une étude de l'Institut des politiques publiques qui a été faite il y a quelques jours qui le démontre. Donc contrairement à ce qu'on entend, ce ne serait pas du tout une mesure équitable. Une telle mesure affecterait également le budget de certains ministères, comme celui de la santé, du logement ou du travail. Le marché du travail, un autre secteur dans le viseur de François Bayrou. Le Premier ministre souhaiterait effectuer des réformes, notamment concernant le nombre d'heures planchées pour le temps partiel, le nombre de jours de carence en cas de maladie ou encore l'ouverture des magasins les jours fériés. Des mesures qui séduisent le camp des Républicains. Il faut travailler plus. Si on travaillait autant qu'en Allemagne, si nous avions le taux d'emploi, la quantité d'heures travaillées qui est celle de l'Allemagne, nous n'aurions pas de déficit cette année. Pour réaliser des économies, le gouvernement pourrait également serrer la vis en durcissant les règles de l'assurance chômage ou en réduisant les remboursements de l'assurance maladie. Le Premier ministre va devoir faire 40 milliards d'euros d'économies. La fonction publique pourrait elle aussi être concernée avec un gel des embauches et la non-reconduction d'un départ à la retraite sur 2.